Le pouvoir de Mamadi Doumbouya est gâté. Cette transition est trompeuse. Le peuple est pris en otage. On ne peut pas critiquer Mamadi Doumbouya et défendre la cause de la mort de Sadiba Coulibaly étant numéro 2 du CNRD, étant membre du CNRD. On peut oublier Sadiba Coulibaly, mais on ne peut jamais oublier les œuvres de Sadiba Coulibaly, ce qu'il a œuvré contre les Guinéens, ce qu'il a fait dans l'avènement du CNRD. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'amertume, d'une situation critique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, peuple de Guinée, maximum de partage. Partagez, je vais vous détailler, je vais vous expliquer, je vais vous donner des raisons, les causes, la situation dans laquelle Sadiba Coulibaly est mort. Je vous dirai de plus, maximum de partage. L'un des membres phares, l'un des maillons forts du CNRD, Sadiba Coulibaly, il a été assassiné. Il n'est pas mort par la mort naturelle. Il n'est pas décédé par le décès naturel. Mais il est mort. Il a été assassiné. Il faut qu'on ait ici le courage de le dire à la face du monde. Sadiba Coulibaly est le numéro 2 du CNRD. Pourquoi Sadiba Coulibaly a été assassiné? Je vais vous dire la cause, je vais vous dire la vérité, je vais vous détailler, vous expliquer. Vous vous rendrez compte que ce que je suis en train de vous dire là, c'est la pure vérité. Rien ne peut passer inaperçu devant le peuple de Guinée tant que le politologue 224 est en vie. Je m'en chargerai de vous dire la vérité. Le pays est risqué. Cette transition est un piège. Et bien, Fahamane, keren. Megana yeti gbalo magere la Guinée Ouma. Megana yeti na yanfantea la Guinée Ouma. Et bien, Fahamane, keren. Sadiba Coulibaly a été un grand traître. Dans les conditions normales, personne ne doit rendre hommage à Sadiba Coulibaly. C'est moi qui ai dit, le politologue 224, je vais vous dire la cause. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des détails. Vous vous rendrez compte que Sadiba a fait du tort aux Guinéens. Sadiba Coulibaly, on ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on est dans le bain de sang. Dans le bain de sang, n'est-ce pas? Oui, il faut avoir le courage de dire la vérité. Sadiba Coulibaly a coopéré, a travaillé, a évolué avec Mamadi Doumbouya, avec le CNRD. Il était dans l'esprit du CNRD. Avant, pendant et après. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce coup d'État-là, l'organisation, le déroulement de ce coup d'État-là, Sadiba Coulibaly était dedans. Où on faisait les réunions. C'est chez Sadiba, c'est chez Namori Traoré. Oui, Sadiba Coulibaly était impliqué dans cette affaire. Il était le maillon fort dans ce coup d'État. Après, on lui a nommé chef d'état-major des armées. C'est pas par hasard qu'on l'a attribué ce poste-là, qu'on l'avait nommé à ce poste-là. Il faut qu'on se réveille maintenant là. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Sadiba Coulibaly a bénéficié de ce poste-là en guise de récompense de ce qu'il a fourni comme effort pour le coup d'État perpétré contre le professeur Alpha Condé du 5 septembre 2021. Oui, les Guinéens n'oubliez pas ça. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Sadiba Coulibaly, on ne doit pas lui rendre hommage. Si on doit rendre hommage à Sadiba Coulibaly, il faut qu'on soutienne Mamadi Doumbouya.
Oui, on ne peut pas continuer deux poids deux mesures. Merci Maf la dérangeante. Merci El Bash Kuntigi. Merci beaucoup. L'homme véridique, Daouda Bangoura. Maximum de partage. Je vous dis la France vérité. Sadiba Koulibaly, c'est lui qui a été le premier à insulter les femmes des victimes du 5 septembre. Les veuves qui se sont rendues au camp Samori Touré. À Kaloum là-bas, Sadiba Koulibaly les a insultés. Il les a menacés. Il a proféré des paroles incontrôlées à l'encontre de ces femmes-là. Il les a manqué de respect. Je vous dis la vérité. Sadiba Koulibaly, c'est Aminata Diallo, qui a calmé ce jour-là Sadiba Koulibaly, qui a dit à Sadiba Koulibaly de ne pas faire ça à ces femmes-là. Mais Sadiba Koulibaly a montré son cri de cœur. Il était en créneau contre ces femmes-là. Il a dit, il est allé jusqu'à dire à ces femmes-là, vous êtes là à réclamer ici, vous vous victimisez, que vous avez perdu vos maris, vos parents, lors de cette attaque du 5 septembre. Maintenant, si nous qui étions morts là, oui, si c'est à eux qui ont perdu la vie ce jour-là au palais Sékou-Touréa, qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'ils n'ont pas tué ces gens-là. Mais qu'ils se sont défendus, qu'ils ont fait la légitime défense. C'est Sadiba Koulibaly qui a fait cette déclaration-là. Et aujourd'hui, Sadiba Koulibaly a été assassiné par ce système-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Personne n'a assassiné Sadiba Koulibaly. Il s'est assassiné lui-même. Il s'est tué lui-même. Il s'est tué lui-même. Sadiba Koulibaly a été son propre ennemi. Il a été son propre ennemi. Si on veut dire la vérité au peuple de Guinée, si on continue comme ça là, à soutenir les coupables, soi-disant, patati patata, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sadiba Koulibaly était avec qui? On a vu, la Guinée a connu Sadiba Koulibaly derrière qui? Derrière Mamadi Doumbouya. Qui est allé casser la maison de Cellou Dalein Diallo? Si ce n'est pas Sadiba Koulibaly et Bala Samoura, on a commissionné qui? Merci Khalil Souma. Oui, c'est moi le politologue 224, l'homme au service de sa nation. On a commissionné qui? On a chargé qui? Sadiba Koulibaly est allé au domicile de Cellou Dalein Diallo, armé jusqu'aux dents. Armé jusqu'aux dents, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, cela n'a même pas fait un an. Sadiba Koulibaly a été assassiné par le même système. Qu'en dira-t-on de lui? Qu'en dira-t-on de lui? Si on veut dire la vérité, si on ne veut pas être escroc, si on ne veut pas être malhonnête, qu'en dira-t-on de lui? On doit dire que Sadiba Koulibaly a été son propre ennemi. Sadiba Koulibaly s'est tué de lui-même. Oui, si on dit, on conseille à quelqu'un de ne pas soutenir un criminel, de ne pas soutenir un assassin, de ne pas soutenir un malfrat, c'est dans cette idée, c'est dans cette optique qu'on conseille les gens de ne pas soutenir les criminels. Sadiba Koulibaly et Mamadi Doumbouya, entre les deux, qui est plus intellectuel? Qui est instruit? C'est Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Si Sadiba Koulibaly se laisse manipuler par Mamadi Doumbouya jusqu'à ce qu'on l'assassine maintenant là, est-ce que Mamadi Doumbouya a sa faute dedans? Est-ce que Mamadi Doumbouya a sa responsabilité dedans? Est-ce que Mamadi Doumbouya a tort? C'est Sadiba Koulibaly qui a tort. Il s'est fait assassiner. Il s'est assassiné froidement. Oui, si toi tu sais que Mamadi Doumbouya est un têtu,
est un criminel. Il n'est pas bon pour le peuple. Et tu sais, ce que tu es en train de faire là, il y aura des retombées pour vous. Tu as vu des exemples au temps du CNDD. Tu as vu des exemples au Libéria. Tu as vu des exemples en Sierra Leone, au Congo. Oui, au Rwanda. Et toi, tu te permets de soutenir un sanguinaire, un despotiste, un criminel. Oui, aujourd'hui, on glorifie Mamadi Doumbouya. Il a tous les diplômes. On dit il a participé à la guerre en Pakistan, en Iran. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, on l'attribue des titres qu'il n'a jamais eu auparavant. Même s'il n'a pas été au Pakistan, on dit qu'il a fait la guerre au Pakistan. Même s'il n'a pas été en Iran, en Irak, on dit aujourd'hui qu'il a été en Irak. Et ça, c'est quelle sorte de sorcellerie, ça? Ça, c'est quelle sorte de banditisme? Et ces gens-là qui ont, pour faire la promotion de ce mensonge-là, merci Marguerite Keta, ces gens-là qui ont fait la promotion du mensonge de Mamadi Doumbouya là, n'ont rien d'autre que Sadiba Koulibaly. Et Sadiba Koulibaly qui se fait radier par Mamadi Doumbouya. Oui, rétrogradé par Mamadi Doumbouya. Dans cette affaire-là, dans cette situation-là, Mamadi Doumbouya a sa part de vérité. Oui, on ne doit pas accuser Mamadi Doumbouya dans cette affaire. Sadiba Koulibaly est plus intellectuel que Mamadi Doumbouya. Si un ignorant, un fou te tue dans cette affaire, est-ce qu'on doit juger le fou là à la justice? Il n'y a pas le jugement, il n'y a pas la justice contre le fou. Il y a la justice pour le fou, mais il n'y a pas la justice contre le fou. Mamadi Doumbouya est un fou. Sadiba Koulibaly est un homme normal. Maintenant, le fou a assassiné l'homme normal. Où est la justice? Il n'y a pas de justice dans cette affaire. Sadiba Koulibaly a été victime de lui-même. Merci beaucoup à Chinadina, Alfisa de Inos Diallo. Merci, maximum de partage. Toutes les bavures que la Guinée a connues depuis la prise du pouvoir du CNRD jusqu'à maintenant là. On ne peut pas citer les coupables sans passer par Sadiba Koulibaly. Et oublier Sadiba Koulibaly. On ne peut pas oublier Sadiba Koulibaly. Merci le Kuntigi de Kaza. Maximum de partage, s'il vous plaît. Il faut qu'on aura ici le courage de dire la vérité aux Guinéens. Hein? On est fatigué de cacher la vérité aux Guinéens. On est fatigué. On ne peut pas continuer à cacher la vérité aux Guinéens et à continuer ici à mentir au bas peuple, de les tromper. Parce qu'on est contre le système. Oui, bien sûr, nous sommes contre Mamadi Doumbouya. Mais si on ne dit pas la vérité aux Guinéens là, est-ce que les Guinéens là, le peuple peut compter sur nous? Peut nous croire? Le peuple ne peut pas nous croire dans nos mensonges. Parce que le peuple sait, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire, c'est le mensonge fabriqué. Dans ce cas, le peuple ne peut pas compter sur nous. Pour que le peuple continue à croire, à porter confiance sur nous, il faut qu'on aura ici le courage de dire la vérité à la face du monde. Dans ce cas, on aura le soutien. Dans ce cas, on peut comprendre ce que le peuple nous réserve. Mais Sadiba Koulibaly hier était avec Mamadi Doumbouya. Il a semé la bavure, il a semé la terreur, il a transformé la Guinée en terre de bavure, en terre de terreur, en terre de torture, en terre d'assassinat, en terre de guerre. Avec tous ces mots-là, et aujourd'hui, on se permet à dire Sadiba Koulibaly a été victime du système de Mamadi Doumbouya, a été victime de Mamadi Doumbouya. Non, Sadiba Koulibaly a été victime de lui-même. Il faut avoir le courage de le dire. Sadiba Koulibaly a participé à toutes les actions du CNRD. Oui.
là où il y a eu des dérapages, là où il y a eu des anomalies entre des querelles, des colères, des nervosités entre Sadiba Koulibaly et Mamadi Doumbouya, c'est lorsque Sadiba Koulibaly s'est retrouvé à un moment donné. Il s'est retourné contre Mamadi Doumbouya. Il a dit ces 4 vérités à Mamadi Doumbouya. Il a dit, on doit rendre le pouvoir au peuple. On doit rendre le pouvoir aux civils. On doit organiser les élections. On doit élaborer une constitution pour quitter le pouvoir. C'est là-bas que Maurice Sanda a commencé de traiter Sadiba Koulibaly à tous les noms d'oiseaux. C'est là-bas que Maurice Sanda a commencé d'insulter Sadiba Koulibaly. C'est là-bas que Maurice Sanda a commencé de menacer Sadiba Koulibaly en complicité avec les colonels Amara Kamara, colonel Bala Samoura, en complicité avec tous les membres actifs du CNRD. Du CNRD. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. Sadiba Koulibaly, à la dernière minute, il a dit, on va rendre le pouvoir au peuple. Rendons le pouvoir au peuple. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec Mamadi Doumbouya de s'éterniser au pouvoir. Il battait Mokhulkouma. Il battait Ramoma. Il m'a eu un dunyama. Il m'a eu un lorema. Na battait femme modèle loronare. Afa nyantinye kanke ma kanke ma boma loronare. Et kanke ma boma loronare. Oui. Ceux qui ont aidé Mamadi Doumbouya à imposer sa suprématie n'ont rien d'autre que Sadiba Koulibaly. Ceux qui ont aidé Mamadi Doumbouya a tué les éléments des forces spéciales, les enfants qui ont mouillé le maillot pour arrêter Alpha Condé. Oui, pour garder le pouvoir d'Alpha Condé. Tu ne peux pas citer les coupables et oublier Sadiba Koulibaly. Sadiba Koulibaly, oui. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour Sadiba Koulibaly. Le péché ne dort jamais. Dieu ne pardonne jamais. Ala Mourima. Je vous dis très bien, Ala Mourima. Sadiba Koulibaly est allé aux Amériques pour se former avec l'argent volé du contribuable guinéen. Dieu ne dort pas. Avec l'argent là, il s'est retrouvé en Guinée encore, il s'est retourné en Guinée. Et il a commencé à assassiner ce peuple-là. Par fini, il s'est assassiné lui-même. On dit encore que Sadiba est innocent. Sadiba n'est pas innocent. Je vais dire la vérité aujourd'hui, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est Dieu qui m'a poussé de vous dire la vérité. Sadiba n'est pas innocent. Pour vous faire comprendre que Sadiba n'est pas innocent, je vous donne des preuves palpables. Oui, Sadiba Koulibaly a été éloigné du pouvoir de Mamadi Doumbouya parce qu'il n'était plus maintenant dans l'esprit. Ce qu'il a dit auparavant, au départ, c'est pas ça qu'il assumait. Il a changé sa version. Lorsqu'il a changé sa version, il a été remercié comme ambassadeur au Cuba, à la Havane. Une fois là-bas, Sadiba a été bloqué de son salaire, a été coupé de sa famille. Sadiba n'avait aucune assistance financière. Il est resté comme ça. Lorsque Sadiba est resté comme ça, il est habitué au sale boulot. Il est habitué à la vie sale. Il est habitué à détourner des millions. Sadiba ne se retrouve plus maintenant dans cette affaire. Sadiba n'est plus maintenant dans le confort. Il se voit offensé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Sadiba Koulibaly a décidé de rentrer au pays. Il a décidé de venir pour demander pourquoi il mérite d'être là-bas.
Pourquoi il mérite d'être à la Havane? Parce que il traitait, lorsqu'il était dans l'auberge là, lorsque tout semblait rose pour Sadiba Koulibaly, il traitait des autres des maudits, des bâtards. Il insultait tout le monde. On a vu Sadiba Koulibaly ici à un moment donné. Maintenant, Sadiba Koulibaly se retrouve en Guinée. Il vient pour dire à Mamadi Doumbouya pourquoi il n'est plus dans la sauce. Pourquoi il n'est pas dans l'auberge. Pourtant, il doit avoir son butin. Il doit avoir sa part dans le partage. C'est ainsi que ça a dégénéré autrement. Sadiba Koulibaly, on devrait l'assassiner à son domicile. On devrait l'assassiner à son domicile. Lorsque Mamadi Doumbouya a fait une descente musclée à son domicile, oui, là-bas, c'est Dieu seul qui l'avait sauvé. Il s'est sauvé de justesse ce jour-là. Et Sadiba lui a dit nous. Il goroka quoi manak makula sanoya ba mindemba. Mamadi Doumbouya mirira goroka quoi manakinu. Ce jour-là, on devrait assassiner Sadiba Koulibaly. Mais ce jour-là, il a été sauvé. Parce qu'on ne l'a pas trouvé à la maison. On ne l'a pas trouvé à la maison. Si Sadiba Koulibaly était à la maison ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on allait le tuer. Oui, mais vous oubliez très vite. Les Guinéens oublient très vite. Le commandant de Kindia, commandant Mamadi Kondé, qui a assassiné commandant Mamadi Kondé? Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya et Sadiba Koulibaly, hein? Autant d'Alpha Kondé. Qui a fait la mutinerie à Kindia pour assassiner Mamadi Kondé? L'officier Mamadi Kondé et son neveu à Falesade. Hein? On a tué Mamadi Kondé à Kindia. Et c'est les mêmes personnes là se sont déplacées pour se rendre à Falesade dans Dubrek là-bas pour aller assassiner aussi le neveu de Mamadi Kondé pour un système. Et aujourd'hui, vous avez vu Mamadi Doumbouya sur l'image en train d'exhiber, en train de montrer, en train de jeter les corps de ces militaires-là, assassinés à Kindia. Oui, oui, Mamadi Doumbouya assassiné. Mamadi Kondé en complicité avec le général Sadiba Koulibaly. Vous avez oublié cette notion de vérité aujourd'hui. Et vous venez dire à la face du monde que Sadiba Koulibaly est innocent, on l'a assassiné. Sadiba Koulibaly n'a jamais été innocent. Il n'a jamais été innocent. Moi, je ne peux pas rendre hommage à Sadiba Koulibaly. Oui, toute la Guinée doit rire aujourd'hui sur la mort de Sadiba Koulibaly. Parce que ce qu'il a fait au peuple de Guinée, ce qu'il a soutenu contre le peuple de Guinée, il a soutenu les vampires. Il a soutenu les maudits. Merci beaucoup, grand frère Onassissa. Serabamou Yagala Namayagi. Dans Soko Oumar, Kiki Kamara. Merci, maximum de partage. Wa partage, nganon di mabawobe. La Guinée kan ne muna nyohu. Yi barak bale na sa yibor yima. Nak bale nang bilenfe yima. Yi bor fakamane la Guinée. Ils vont s'entretuer entre eux en Guinée. Tous les grands officiers là tomberont. Ils vont tomber. L'actuel chef d'état-major des armées. Oui, si c'est quoi là, Ibrahim Sor Bangoura. Ton tour reste. Et ainsi les autres officiers renommés dans l'armée, vous allez tous mourir cette fois-ci. Vous vous blaguez avec le feu.
Vous ne connaissez pas ici le danger du feu. On doit faire une fête aujourd'hui en Guinée, dans les conditions normales, pour fêter la mort de Sadiba Koulibaly. Qui a provoqué cette mort? Qui a provoqué si ce n'est pas Sadiba Koulibaly? Qui a manigancé ça? Qui a organisé si ce n'est pas Sadiba Koulibaly? Si on veut dire la vérité, si on a Saint-Esprit, hein? Sadiba Koulibaly, Dieu ne dort pas. Le peuple de Guinée, Dieu ne dort pas. Oui, en l'intervalle de 2010-2013, pourquoi Mamadi Doumbouya a été caché et envoyé en France? Mamadi Doumbouya avait assassiné un officier au camp 36 là-bas, à 36, dans le camp militaire là-bas. Oui, le militaire qu'on appelle Yankana, a été assassiné par Mamadi Doumbouya à 36 là-bas. C'est suite à cela qu'on a pris Mamadi Doumbouya, on l'a fait cacher, on l'a amené en France. Il est allé rester là-bas jusqu'à la création des forces spéciales. Et on lui a fait revenir. Oui. Doumbouya va mal finir. Tout ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui, nous sommes dans la vérité. Nous sommes au centre de la vérité. Nous sommes au centre de sa situation. Il ne peut pas se cacher de nous. Il ne peut pas se cacher. Il faut qu'on se dise la vérité. Mamadi Doumbouya Djankananam Farah, un militaire qui a été tiré par Mamadi Doumbouya au camp 36 là-bas. Par après, on a fait sortir Mamadi Doumbouya sur le territoire guinéen. On l'a amené en France. Il est resté là-bas jusqu'à la création des forces spéciales. Il est revenu pour prendre la tête, les rênes des forces spéciales. Parce que l'ethnocentrisme était installé en Guinée. Sinon, il y avait un commandant qui pouvait, un commandant, un Peul, un Diallo. Les éléments des forces spéciales le savent. C'est lui qui pouvait prendre. Il devait prendre les rênes des forces spéciales. Mais il a été écarté. Et il y a eu des rivalités entre Mamadi Doumbouya et lui. Finalement, il a fini par quitter. Oui, il faut remonter cette histoire. Au Guinée, Sadiba Koulibaly a été rattrapé par ses actes. Oui, Bobo Sissoko, merci beaucoup. Khalidou Kamara, merci. Il faut qu'on se dise la vérité. Sadiba Koulibaly a été rattrapé par ses actes. Il a été rattrapé par l'histoire. Sadiba Koulibaly fait dans la Guinée. Oui. Il n'a rien de faire Nyerebe. Il n'a rien de faire Kindebe. Il n'a rien de faire Khirira. Il sort du Nia dans Yétifari. La Guinée. Tous les officiers, les militaires qu'on a assassinés en Guinée là. Vous pensez que Sadiba n'est pas au courant? Ou bien vous pensez que ces militaires-là sont des animaux? Tous les militaires qui sont en prison aujourd'hui, vous pensez que Sadiba n'est pas au courant? N'est pas complice? Hein? Les gardes-corps de Idi Amin. Pourquoi Mamadi Doumbouya n'habite pas? Pourquoi Mamadi Doumbouya est en train de créer son propre armée aujourd'hui? Si vous ne savez pas, je vais vous informer. Mamadi Doumbouya avait éliminé tous les grands officiers là pour créer son propre armée. Vous avez vu Mamadi Doumbouya, la vidéo? Il a fait une recrue, comme ce que Dadis a fait en 2009. Il a empoisonné la nourriture avec les saletés de caca.
Les saletés de caca. Agbiye rakamale sa. Abande sa agbiye gora. Abande sa agbiye gora. A sosori ira. Les recrues ira. Anegana don. Vous verrez l'image. Vous verrez l'image. Vous avez vu, Jibril Agi, il a exhibé l'image, mais il ne sait pas c'est quel genre de nourriture que ces nouvelles recrues-là en train de manger. Ça, c'est du caca. Ça, c'est du caca bouilleux que ces gens-là en train de manger, en train de consommer. Je vais vous montrer cette image-là. Vous-même, vous vous rendrez compte que ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Oui? Non, Dinara. Mamadi Doumbouya avait éliminé tous les grands officiers et créé son propre armée. Pourquoi? Parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas rester dans le camp Samori. Quand il reste là-bas, il n'y a que des éléments du ministre de la Défense, Idi Amin. Quand il reste là-bas, merci Salif Silla. Quand il reste là-bas, Idi Amin va lui faire le coup d'État. Il va lui faire le coup d'État. C'est pourquoi Mamadi Doumbouya ne peut pas rester au camp Samori Touré. Il ne peut pas rester là-bas. Vous avez vu l'histoire maintenant. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Ça c'est Biraka Hinaiki. Biraka Hinanayi. Gisendera. Regardez très bien. Imam Fafalebe attend 10 minutes. Et mouge bandé donde na gui khora. Imouge bandé donde na gui khora. Imam fait ça c'est le médicament de la diarrhée. C'est le médicament de la diarrhée. Gui naiki. Gui naiki. C'est le médicament de diarrhée. Ah, vous avez entendu. On n'invente rien. On n'invente rien. On ne fait que développer la réalité, l'information, pour faire comprendre. Ça, c'est les nouvelles recrues de Mamadi Doumbouya qui seront enrôlés dans l'armée guinéenne pour éliminer, pour favoriser ici l'élimination des officiers guinéens. Tous les grands officiers là seront éliminés de façon directe et indirecte par le système, par Mamadi Doumbouya. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Igbiye nanariki, igbi sarung, igbi sarung, ibande tonga sa gbi khora. Il faut le dire bébé, parce que c'est des inconscients, c'est des illettrés, c'est des têtes. Il faut le dire bébé, anegana don agora. Après avoir fini de manger ça, une fois dans l'armée, si Mamadi Doumbouya dit chou, ils vont partir chou. Si Mamadi Doumbouya dit casse, ils vont tout casser. Si Mamadi Doumbouya leur donne ordre de faire quelque chose, ils vont le faire directement et indirectement. C'est pourquoi vous avez vu maintenant les nouvelles figures. Oui. Vous n'en avez tout fait naki. Il n'en est pas son effet naki. Il n'en est pas son effet naki. Achina Dinar, Nasri Balde, maximum de partage. Al-Kouéra rebelle la Guinée réellement. Beaucoup d'officiers vont tomber. Soit par emprisonnement, soit par empoisonnement, soit par arrestation, soit par quoi. Mais beaucoup d'officiers de même qualité que Sadiba Koulibaly vont tomber. Le Amara Kamara là, tellement que Amara est un sauvage, son papa est décédé ici. Amara n'a pas eu le temps d'organiser le funérail de son papa. Il n'a pas eu le temps. Parce que c'est un Satan. Il a l'esprit satanique. Il est dominé par le matériel. Amara, tous les millions de dollars que vous êtes en train de voler aujourd'hui, vous pensez que c'est pour vous? Vous pensez que ça va remplir vos postes? Vous pensez que ça va remplir vos comptes en banque?
ça ne va pas remplir. Tout ce que vous êtes en train de voler là, vous allez enrichir les pays arabes à travers leurs banques, les pays américains à travers leurs banques, les pays européens à travers leurs banques. Parce que tout ce que vous êtes en train de voler là, vous avez quelqu'un qui exporte, qui prend cette somme d'argent là pour importer, pour exporter aux États-Unis, en Europe, dans les pays arabes, soi-disant les pays sécurisés, les pays avancés, oui, les pays de paix, mais ces pays-là vont confisquer ces arts de sommes d'argent-là, parce que ces pays-là ne vous connaissent pas, entrepreneurs, ils vous connaissent de rien. Vous êtes des ministres, vous êtes des membres du CNRD qui se sont retrouvés dans le gouvernement, les membres du gouvernement qui n'ont aucune entreprise, aucune société. Quand vous avez une telle somme dans un pays étranger, il faut une justification. S'il n'y a pas de justification, comment peut-on te restituer l'argent là? On ne pourra jamais te restituer l'argent là. On ne pourra jamais te restituer l'argent là. Qui perd? Vous avez vu la somme colossale que Sékou Konaté a volée en Guinée ici. Les 80 millions de dollars qu'il a volés, il a envoyé aux États-Unis. On a saisi cette somme d'argent. Qui a perdu? C'est la Guinée qui a perdu. Qui a perdu? C'est Sékou Konaté qui a perdu. C'est lui qui se retrouve en France aujourd'hui avec la pauvreté. C'est lui qui se retrouve dans la pauvreté en France aujourd'hui. Oui, tout ce que l'homme fait là, il mérite. Tout ce que l'homme fait là, il le verra sous son chemin. Si tu vois les autres officiers en prison aujourd'hui, c'est à travers leur péché de Dembo Diawara, Soro, Salamale, Sako, Amedi. Donc, on comprend. Tous ces officiers-là, tous ces militaires-là, ils vont périr, de gré ou de force. C'est moi qui ai dit, le politologue de 124, ça ne fait que commencer. Vous vous êtes flanqué dans l'armée. Vous avez fait dans l'armée 40 ans, 30 ans. Vous n'avez rien foutu à la Guinée. Un simple caporal, un simple troubadour qui est venu vous assassiner comme ça, là, il va finir vous assassiner. Il va finir de vous assassiner. Oui, parce que vous ne connaissez pas votre devoir vis-à-vis de votre peuple. Si c'est la bavure, ils sont prêts à massacrer le peuple. Oui, Mamadi Doumbouya, tout ce que tu es en train de faire là, le peuple a l'œil sur toi. Rien ne peut passer inaperçu. Mais un seul individu ne peut pas sacrifier tout un peuple. S'il n'est pas en complicité avec les autres, si vous entendez la force de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est qui? Si c'est pas, comment dirais-je, Sadiba Koulibaly, si c'est pas Idi Amin, si c'est pas Colonel Amara, si c'est pas Bala Samoura, si c'est pas Ibrahim Sori, Bangoura, hein? Si c'est pas Commando Faré, tous ces gens-là, tous ces gens réunis là, c'est eux qui font la force de Mamadi Doumbouya. C'est eux qui font la force de Mamadi Doumbouya. Il faut que je vous dise la vérité. Mais s'il y a du mal maintenant, est-ce qu'on doit accuser Mamadi Doumbouya seul? Si Sadiba Koulibaly est assassiné, le premier coupable c'est qui? C'est Sadiba Koulibaly. On doit accuser Sadiba Koulibaly d'abord, avant d'accuser Mamadi Doumbouya. On doit accuser Sadiba Koulibaly d'abord, avant d'accuser les autres. Parce que Sadiba Koulibaly est membre du CNRD, il est membre du gouvernement et il est le numéro 2 du CNRD. Après Mamadi Doumbouya, c'est Sadiba Koulibaly, comme le temps du CNDD.
Après Moussa Dadis, c'est le général Ségouba Konaté. Oui. Oui. Il faut avoir le courage de le dire. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de chanter, de faire des louanges au nom de Sadiba Koulibaly. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Que Dieu ne l'accueille pas dans son paradis. Moi, ce n'est pas mon affaire. Sadiba Koulibaly a eu ce qu'il a mérité. Il a eu ce qu'il a mérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour cela qu'on dit aux gens de ne pas faire du mal. La vie d'un être humain est chère. Pourquoi Sadiba Koulibaly, en tant qu'un homme normal, il a pris la troupe, ils sont allés casser la maison de Cellou Dalein. Oui, s'il a la bonne foi. Pourquoi Sadiba Koulibaly a insulté les femmes veuves des victimes du 5 septembre, des victimes de Sékou Touré? Tous ces gens-là, les officiers qui ont trahi Alpha Condé là, ils vont tous périr. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité au peuple de Guinée. Toute personne qui a trahi Alpha Condé va périr. Oui, parce qu'Alpha Condé a été sincère avec tout le monde. Toute personne qui a trahi Lansana Conté va périr. Oui, c'est le karma qui a frappé Sadiba Koulibaly. Et c'est le karma qui va frapper Namori. C'est le karma qui va frapper Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, rien n'est trop tard. Bientôt, ton histoire sera incarnée dans les annales. Oui, Finidi Bangoura Kourouma. Finidi Bangali Kourouma. Oui, merci. L'histoire va te rattraper, Mamadi Doumbouya. Chacun a son jour. Chaque événement a son histoire. Chaque jour a ses réalités d'histoire. Un jour viendra, tout le monde se réveillera avec une annonce de l'histoire noire, de la page noire de Mamadi Doumbouya. Un jour viendra, le peuple de Guinée se réveillera dans l'histoire de la page noire de Mamadi Doumbouya. Tout le monde va dire, ouais, Mamadi Doumbouya a arrêté, coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état. Bientôt on va chanter ça en Guinée. Contre Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tout ce que tu fais là, tu es exposé au peuple de Guinée. Tu es exposé au peuple de Guinée. Il faut que je te dise la vérité. Je te préviens. On dit un homme prévenu à la moitié de sa vie sauvée. Oui. Mamadi Doumbouya, quoi que tu fasses, tu seras comme Samuel Doe en Guinée. Je vous assure, en âme et conscience. C'est une page de l'histoire de Samuel Doe qui s'ouvre en République de Guinée. C'est ça que Samuel Doe a fait au Libéria. Lors de la prise du pouvoir, avec ses amis lesquels il a pris le pouvoir, Silla Aranzer Silla, il a liquidé, il a assassiné, il a éliminé tous ces gens-là et le reste, il a continué à comploter contre le reste de ses amis, comme Ellen Johnson Sirleaf, Charles Taylor, Prince Johnson. C'est les gens-là qui ont aidé Samuel Doe à récupérer le pouvoir dans la main de Tolbert. Qui a tué Tolbert? C'est Samuel Doe. Qui a tué Samuel Doe? C'est Charles Taylor. Oui. Rien n'est éternel dans cette vie. Tout finira par finir. Cette leçon de vie va coûter cher à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, l'histoire que tu es en train de s'aimer en Guinée là, l'histoire que tu as créée en Guinée là, ça te coûtera de la quinine. Du jour au lendemain, la Guinée qui est Wakeli,
Mi keren bembake muna yamane keren na. Jila gile soari na gayiki. Jigagil tare. Ibirin khalaki mane. Ala mujer fi ma la gile soari gbegbe ma. La gile soari na gay yeti na yamfante akunu Mamadi Doumbouya. Ala gay birin khalaki. Colonel Amara Kamara, ala gay khalaki. Bala Samoura ala gay khalaki. Mamadi Doumbouya ala gay khalaki. Idi Amin ala gay khalaki. Ibrahim Sor Bangoura ala gay khalaki. Aboula Komando Faga ala gay khalaki. Ala wabirin khalaki mané. Na anjeti na CNRD kui, le karma va vous frapper. Le karma va vous frapper. Le procès du 28 septembre là est une leçon de morale pour Mamadi Doumbouya. Mamadi doit prendre l'exemple sur le procès du 28 septembre. Ce procès là va lui rattraper. C'est un exemple pour lui. Les gens qui sont en train de parler dans ce procès là, on est en train de parler de façon masquée, de façon indirecte. Ils sont en train de faire le message à Mamadi Doumbouya. Mais aujourd'hui, tout semble rose pour lui. Il ne peut rien comprendre. Mais demain, il va sentir. Quand il verra ici les armes braquées sur lui, quand il verra ici les militaires révoltés contre lui, quand il verra ici les paires de gifles utilisées contre sa joue, il va comprendre que ce n'est pas du blague. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Merci beaucoup et à ce soir, à partir de 20h, à partir de 19h GMT, j'y reviendrai pour compléter l'information. Merci.